Nous allons reprendre la suite de cette étude sur l'œuvre de Jésus-Christ, parce que la lecture des évangiles ne permet pas toujours aux lecteurs que vous êtes, aux chrétiens que vous êtes, malgré votre attention, je le suppose, malgré votre foi, malgré votre désir de pénétrer la parole de Dieu, cette lecture des évangiles ou même des épîtres ne permet pas toujours de dégager l'œuvre de Jésus-Christ qu'il faut pourtant connaître. Et nous avons ici la possibilité, à Père Guillot, de consacrer 2 études par jour à la parole de Dieu. Il faut donc que nous nous efforcions d'augmenter notre connaissance en profondeur dans toutes les matières qui s'offrent à nous, et particulièrement l'œuvre de Jésus-Christ. Et par expérience, au cours de mes conversations avec des chrétiens, je me suis aperçu que l'œuvre de Christ n'était souvent connue que superficiellement. Et pourtant, nous allons le dire, nous allons le montrer encore, il faut qu'elle soit connue en profondeur. Alors, nous allons voir ce matin Jésus-Christ en tant que médiateur. Pour cela, nous lirons d'abord dans Ésaïe 49. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, voyez, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, quand viendra le temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. C'est-à-dire, comme le psaume 2 le dit, je te donnerai des nations pour héritage. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Nous avons dans cette fin de lecture, nous avons ce qui nous intéresse maintenant, autrement dit, la décision de Dieu d'établir son serviteur, c'est-à-dire le Messie, pour traiter alliance avec le peuple. D'abord le peuple d'Israël, l'alliance est apportée à Israël d'abord, mais avec tous ceux qui, des peuples lointains, seront attentifs, exerceront la foi. Et puis, nous allons maintenant lire dans 1 Timothée 2, versets 5 à 7, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Vous voyez une chose ici très remarquable, c'est que le médiateur entre Dieu et les hommes est Jésus-Christ, homme. Là, l'apôtre insiste sur le fait que pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui va traiter une alliance, un pacte, eh bien, il faut qu'il soit homme. Et c'est bien dans sa qualité d'homme qu'il va pouvoir réaliser cela. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous affirmons d'autre part la divinité du Seigneur Jésus avec force, et nous la montrons à travers toutes sortes de passages des Saintes Écritures, parce que, pour le voir dans son rôle de médiateur, il faut essentiellement le voir
comme l'homme, n'est-ce pas, en sa nature humaine, en ce fait qu'il assume l'homme, c'est-à-dire, assumer veut dire qui se chargeait d'eux, n'est-ce pas, il se charge de l'homme, il se charge de la créature homme, et il est par conséquent homme. C'est là que nous le verrons comme médiateur. Et puis dans Hébreux 9:15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, dans la médiation, il va y avoir la mort, et vous voyez combien il faut que Jésus-Christ soit homme, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Remarquez ici l'action rétroactive de la médiation de Jésus-Christ. Parce que Dieu est maître des temps, et tout ce qu'il a fait, même les résurrections qui ont été faites avant que Jésus ne vienne, les délivrances qui ont été accordées l'étaient sur la base de la médiation de Jésus-Christ comportant cette mort dont il nous est parlé, la mort étant intervenue pour le rachat. Le mot rachat que nous avons ici, nous l'avons rencontré sous une autre forme dans 2 Timothée, c'était le mot rançon. Rançon ou rachat. Rançon, nous aurons l'occasion de revenir sur ce mot à propos de l'expiation. Nous arrêterons un moment, un temps, sur cette grande réalité qu'est l'expiation, mais disons tout de suite que le mot rançon signifie une valeur payée pour l'affranchissement d'un esclave. La vie sainte et pure, la vie parfaite, la vie d'obéissance à Dieu de Jésus a servi de rachat. Elle a servi de rachat et cette vie a été livrée à la mort. Le médiateur est celui qui est placé entre Dieu et les hommes pour établir entre eux une alliance. Ayons toujours bien dans l'esprit que le terme médiateur ne peut pas se détacher de la notion d'alliance. Un médiateur, je dis cela parce que c'est un des défauts que l'on rencontre aussi quelquefois. On parle de médiation, on parle de médiateur, mais on ne parle pas d'alliance. Et si l'on se réfère à un médiateur, le médiateur qu'est Jésus-Christ, si l'on veut être vraiment au bénéfice de sa médiation, il faut penser que cela ne peut se faire que dans le cadre d'une certaine alliance, la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, qui est un pacte, a des clauses. Une alliance a des clauses. Enfin, voyons bien l'œuvre de Dieu comme quelque chose de précis. Nous avons tendance, dans les églises, n'est-ce pas, à tout dissoudre dans un espèce de climat moral ou, disons, sentimental. Alors, n'est-ce pas, on voudrait un peu de la part de Dieu une intervention qui soit paternaliste. C'est faux, chers amis, c'est faux. Et c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, la réalité de ce que je dis est apparente dans le fait que Dieu, n'est-ce pas, n'écoute pas les demandes qui sont simplement qui lui sont apportées sur un mode sentimental, n'est-ce pas, c'est un élan de l'âme vers lui. Il n'écoute pas cela. Il écoute tout ce qui vient au nom de Jésus-Christ dans l'alliance que le médiateur a traitée pour nous, n'est-ce pas, entre les hommes et Dieu. Il faut être dans la ligne messianique, ça c'est la ligne messianique, dans la ligne du royaume de Dieu, pour obtenir exaucement de Dieu.
Cette alliance, donc, est un pacte ou un traité qui va être la base d'une relation nouvelle et favorable à la vie des hommes. Et les hommes vont trouver dans cette relation nouvelle avec Dieu la vie véritable qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est tout simplement la vie vraie, la vie véritable, qui déjà, n'est-ce pas, doit être en nous. Déjà doit être en nous. La vie éternelle, c'est pour ça que j'aime bien souvent l'appeler la vie véritable, parce qu'elle n'est pas seulement une vie promise, une vie qui n'aura pas de fin. Elle est une vie actuelle, nouvelle, qui doit être en nous, qui doit déjà se manifester en nous. Jésus est donc le médiateur, et il est médiateur dans tout le mystère de sa personne. Il est le médiateur dans le mystère de sa personne, et c'est pourquoi, vous avez lu certainement cela, l'apôtre Paul parle du mystère de Christ. Vous ne vous êtes pas demandé ce que ça voulait dire, le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est quelque chose qui est inhérent à la personne de Christ, à la personne, et qui est en lui, dans sa personne. Alors, le mystère de Christ, eh bien, c'est tout simplement le fait que la personne de Christ et l'œuvre de médiation sont liées, sont unies, liées pour l'éternité. On ne peut pas dissocier la personne de Christ et son œuvre, car, je le répète, elles sont dans une unité définitive et parfaite. Et c'est pourquoi je dis souvent, et j'aime redire, le salut, c'est une personne. Et ça paraît très simple d'énoncer cela, mais, chers amis, ça n'est pas connu réellement, ça n'est pas vécu. Parce que constamment, vous avez des chrétiens qui se réfèrent à un aspect particulier de la doctrine et qui semblent jouer en quelque sorte leur salut sur un aspect, tel ou tel aspect de la doctrine. Eh bien non, ils sont dans le vague, ils sont dans l'erreur, ils ne sont pas dans l'alliance. Pour être dans l'alliance, nous allons le redire encore et le montrer, il faut être dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça le mystère de Christ. Le mystère de Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà comment Paul l'a défini. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais Paul nous dit, voyez quelle connaissance, quelle pénétration j'ai du mystère de Christ. Dieu lui avait donné, n'est-ce pas, une pénétration, une connaissance par l'esprit de ce mystère de Christ. Et Paul en était, n'est-ce pas, réjoui, mais à cause de cette pénétration du mystère de Christ qu'il avait eu, et il devait subir de temps en temps l'action de Satan qui venait le souffleter afin qu'il ne s'enorgueillisse point. Et c'est très difficile d'être détenteur d'une révélation de Dieu, et vous l'êtes pour votre part, et il est souhaitable que vous le soyez de plus en plus, bien sûr, mais attention, il faut quelquefois que le Seigneur permette à Satan de vous souffleter, parce que l'orgueil, ce qu'on appelle quelquefois d'un nom bizarre, par une association bizarre, un orgueil spirituel. L'orgueil en soi n'est jamais spirituel, évidemment. Mais on l'appelle l'orgueil spirituel, c'est l'orgueil qui se présente dans la vie spirituelle. Et alors on arrive quelquefois à cette connaissance dont Paul parle en disant qu'elle enfle. Une connaissance qui enfle. Je vous le dirai, je vous ferai un aveu, c'est ce que je crains beaucoup ici. C'est ce que je crains aussi dans les églises, pour les églises, quand j'y pense, quand je vois cela, n'est-ce pas? C'est ce que je crains. La connaissance est excellente. Si la Bible nous est donnée, c'est bien pour la lire, c'est bien pour la méditer, c'est bien pour la pénétrer de fond en comble. Devrions connaître Il y a eu des chrétiens avant nous qui l'ont connue bien mieux que nous. Mais il y a un danger
n'est-ce pas, c'est de faire de cette connaissance, de laisser plutôt cette connaissance s'altérer en nous, une connaissance que l'on fait, que l'on laisse, si vous voulez, gagner le secteur de l'intelligence, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, nous devenons des théologiens, nous aimons nous servir des notions que nous avons acquises, hein, et puis, ça y est, n'est-ce pas, l'orgueil s'empare de nous, et c'est une chose qu'il faut avant tout éviter. La connaissance devrait nous aider, et il faut qu'elle nous aide à rester dans la plus profonde humilité. Il y a une école du Seigneur pour l'humilité. Nous aurons l'occasion, sans doute, d'en parler. La médiation, donc, c'est-à-dire, n'est-ce pas, cette alliance, la conclusion de cette alliance, cette médiation s'est opérée en Jésus-Christ, et qui est donc à regarder non pas seulement comme le médiateur, mais comme la médiation. Sa personne, c'est la médiation. L'alliance, c'est lui. Elle est fondée sur le sang. Ici, laissez-moi vous dire une chose importante, car je ne fais pas cette étude-là, vous voyez, n'est-ce pas, j'ai souci de ne pas la faire simplement pour faire de la théologie, ou pour faire, comme disent certains, de la christologie, n'est-ce pas? On n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais nous faisons cela pour l'utilité commune. L'utilité commune. Ah oui, c'est ça qu'il faut avoir en vue. J'ai eu encore hier, pendant ce jour de repos, une conversation. C'est bon quelquefois d'avoir des échanges, cette chose-là, justement, pour que la connaissance dans l'Église ne soit pas une occasion d'orgueil, mais pour que la connaissance, au contraire, puisse être vraiment utile, qu'elle soit pour l'utilité commune. Nous savons, n'est-ce pas, que tous les dons spirituels doivent être pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église et l'utilité commune. Alors, la connaissance n'échappe pas à cette intention de Dieu, il faut qu'elle soit délivrée pour l'utilité commune. Alors, donc, la médiation qui s'est opérée en Jésus-Christ est à regarder comme liée à la personne même de Jésus-Christ, qui est le médiateur et la médiation tout à la fois. C'est en lui que sont unis pour l'éternité, deux personnes. Il y a deux personnes qui sont unies en Jésus-Christ pour l'éternité, c'est le pécheur repenti, et je dis le pécheur repenti, je le vois comme personne impersonnelle, si vous voulez, je vois, n'est-ce pas, le pécheur repenti, tous les pécheurs repentis, si vous voulez. Le pécheur repenti, qui est sanctifié, qui doit être sanctifié, d'une part, et Dieu d'autre part. Alors, c'est en lui, dans la personne de Jésus, que le pécheur repenti et sanctifié est uni à Dieu. Et c'est dans cette union à Dieu qu'il y a salut. Et ça se fait en Christ, dans la personne de Christ. C'est pourquoi vous voyez souvent revenir cette expression en Christ, en E-N, dedans, n'est-ce pas? Et ça, nous allons tout de suite l'éclairer par un passage bien connu. Mes chers amis, méfiez-vous de cela, n'est-ce pas? Quelquefois on dit, ah oui, oui, je connais ça, oui, oui, je sais ça, oui, oui. Quelquefois, quand un pasteur, n'est-ce pas, donne des conseils à un chrétien, il lui dit, bien, nous allons voir tel passage, tel verset, n'est-ce pas? Oui, oui, oh, je le connais, celui-là, je le connais. Que je n'aime pas cette réaction-là. Mais si tu le connais, l'as-tu approfondi comme il convient? Le connais-tu au fond? As-tu réalisé tout ce que te dit ce verset, qui t'est nécessaire maintenant, peut-être dans la situation où tu es? Prenez garde, chers amis, quand vous demandez conseil à un pasteur, enfin, demandez conseil, et je vous dis de ne pas demander conseil d'ailleurs à tout le monde.
C'est une chose souvent mauvaise, et je vois que beaucoup de chrétiens sont dans le désarroi parce qu'ils ont écouté l'un, ils ont écouté l'autre. L'un m'a dit ceci, l'autre m'a dit comme cela, n'est-ce pas? Plusieurs personnes ici m'ont tenu ce langage. Alors je ne sais plus, parce que tout ce qu'on m'a dit est contradictoire. Et vous vous adressez à n'importe qui, vous écoutez n'importe qui. Quand à l'Église entière, je dis ceci, ne donnez pas de conseils autour de vous, vous n'êtes pas chargé de cela. Je l'ai déjà dit cela, n'est-ce pas? Et ne donnez pas des conseils à tort et à travers. Vous faites du mal, vous ne faites pas du bien. Vous n'êtes pas chargé de cela. Vous êtes chargé éventuellement de dire une parole qui édifie, qui console, mais pas de donner des conseils, pas d'instruire. Il faut qu'il y en ait peu qui instruisent, n'est-ce pas? Parce que nous le constatons après, n'est-ce pas? Je pourrais dire que ici, il m'arrive souvent, n'est-ce pas, eh bien, de relever les débris, pas de trouver quelqu'un qui est dans le désarroi. Alors il faut le remonter. Pourquoi cette personne est-elle dans le désarroi? C'est presque toujours cela. On m'a dit ceci, on m'a dit cela, j'ai entendu dire d'un côté. Alors je suis obligé immanquablement de dire, mais n'écoutez pas tout cela. Vous voyez bien que ça n'est pas vrai, puisque tout est en désaccord, tout ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas? Alors, ne donnez pas de conseils, comme c'est vraiment un péché, que de donner autour de soi des conseils quand on n'est pas qualifié pour faire cela, n'est-ce pas? Attention à cela, vous ne faites pas du bien aux âmes, vous leur faites du mal. Nous avons vu ici, il n'y a pas si longtemps, cette année, une âme qui a été vraiment, touchée, et on peut dire démolie dans sa foi par les propos de quelqu'un. Alors, vous croyez que ce n'est pas là vraiment une chose infiniment douloureuse et regrettable? Hein? Oui, j'ai vu ici une personne, elle est venue, elle me dit, je ne sais plus comment croire, je ne sais plus comment faire, je suis absolument dans le désarroi le plus complet, je crois que je suis pas converti, etc., etc. Voilà dans quel état un mauvais propos avait mis une âme jeune, une âme faible. Lisez ce que Paul dit des âmes faibles. Des âmes faibles pour qui le Seigneur Jésus est mort comme pour vous. Alors prenons bien garde à cela, chers amis. Le médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que vous trouverez tous les fruits de la médiation. Alors, nous allons lire dans Jean 17. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour mes disciples, ceux qui sont les disciples contemporains de Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, c'est-à-dire pour toutes les générations de croyants, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez ça, chers amis, mais lisez cela 10 fois, 20 fois, 100 fois, lisez-le souvent. C'est la prière sacerdotale, c'est toute la rétrospective de l'œuvre de médiation qui est là. Toi en moi, moi en eux, afin que, en lui, n'est-ce pas, qui est entre Dieu et ses disciples, et les membres du corps, les membres de l'Église, n'est-ce pas, que tous soient un, que tous soient un. Moi en eux, toi en moi, il faudrait qu'ils soient parfaitement un. C'est merveilleux. Nous touchons là la moelle, on peut dire, n'est-ce pas, de l'œuvre de salut. C'est là l'œuvre de salut. Alors, chers amis, comme il faut, voyez, c'est simple, ça, c'est pas la peine de discourir à longueur d'heure. Ce n'est pas la peine de faire un tas de discours sur la Bible, sur l'Évangile, sur le salut. Je parle surtout de vos conversations, n'est-ce pas? Non, ne cherchez pas. Êtes-vous dans le Christ? Êtes-vous en lui?
Le mystère de Christ, c'est le mystère de sa personne qui est dans une unité parfaite avec Dieu et dans une unité avec la médiation. Le fruit de la médiation est en lui. Je voudrais encore vous dire une chose très importante, que voici, parce que, bien sûr, j'ai souci, n'est-ce pas, de tout de suite ce que nous apprenons, ce que nous méditons, de le faire entrer le plus tôt possible et le plus nettement possible dans la pratique. C'est ce qui convient, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi donc vous dire ceci. Beaucoup de nous ont besoin de guérison pour leur corps, guérison pour leur âme aussi, car il y a des maladies mentales. Je ne dis pas seulement les maladies que les psychiatres peuvent eux-mêmes, n'est-ce pas, dont ils peuvent établir le diagnostic, mais je parle des maladies de l'âme, n'est-ce pas, qui échappent, bien sûr, aux médecins. Eh bien, il y a donc des guérisons qui nous sont nécessaires, il y a des délivrances aussi, des délivrances. Attention de ne pas d'ailleurs voir chez les autres, n'est-ce pas, rapidement comme ça, la possession. Attention, c'est quelque chose de très délicat, ça, n'est-ce pas? Encore une chose sur quoi il faut être infiniment circonspect. Bon, mais enfin, nous avons besoin de délivrance, nous avons besoin de secours les plus divers, et il n'y a qu'à entendre les prières que nous formulons dans le cours de nos réunions de prière pour voir, pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses à demander à Dieu, et c'est normal, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous sommes invités à cela, à le faire. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc c'est légitime de les faire connaître au nom de Jésus. Attention, au nom de Jésus. Mais le plan de Dieu, voilà à quoi je veux en venir, le plan de Dieu n'est pas de vous secourir pour le fait lui-même. Je vous étonne peut-être. Dieu ne veut pas vous guérir pour vous guérir simplement. Dieu ne veut pas vous délivrer pour simplement vous délivrer qu'ensuite vous puissiez aller faire tout ce qui vous plaît dans la vie, dans l'existence. Non, 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 non. Dieu ne serait pas sage. Si Dieu, par exemple, n'est-ce pas, guérissait, je suppose, un infirme, pour qu'ensuite, n'est-ce pas, il puisse aller se livrer à toutes sortes de mauvais contacts ou de mauvaises choses, vous croyez que Dieu aurait travaillé pour le bien? Il veut et il peut vous guérir, il peut enlever les infirmités, et cela à cause, nous le savons, des meurtrissures de Christ. Dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison de nos maladies et de nos infirmités, mais il veut cela à condition que vous, chrétiens, car je parle à des chrétiens, je ne parle pas à des gens du dehors, à vous, chrétiens, gens de la maison de Dieu, à condition que vous soyez entrés dans l'alliance entièrement, et que votre foi vous porte à entrer dans l'alliance qui a été traitée. Entrez dans l'alliance, et que vous soyez par conséquent, puisque Jésus est le médiateur et la médiation tout à la fois, que vous soyez dans le médiateur pour être dans la médiation. Car c'est ça la foi. C'est ça la foi du chrétien. La foi du chrétien, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, la croyance, ce n'est pas l'acceptation d'une vérité vue en tant qu'élément de connaissance. Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est la possession, c'est la prise de possession. La foi, c'est l'entrée dans l'alliance, c'est le désir constant, l'appel de la grâce de Dieu pour entrer plus profondément dans le médiateur, dans la médiation, dans l'alliance. C'est ça la foi du chrétien, et pas autre chose. Alors, ce qu'il faut faire lorsque vous êtes malade, que vous avez besoin de guérison, de délivrance, je prétends que tout chrétien peut et devrait obtenir la guérison lorsqu'il est malade. L'Écriture ne nous dit pas qu'il y a un aléa en cela.
Mais l'Écriture nous montre que Dieu veut relever le malade. Il veut. Mais attention, il veut avant tout que vous soyez dans l'alliance. Et c'est dans votre position de membre du corps de Christ, n'est-ce pas, que la guérison vous sera pleinement accordée. Approchez-vous donc de lui, approchez-vous dans la communion. Alors, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui est ici encore d'ailleurs, m'a demandé, mais j'entends partout dire, et vous voyez comme les frères sont très serviables et très gentils, n'est-ce pas? Enfin, je ne parle pas de vous particulièrement, mais je dis dans les églises en général. On vous dit, n'est-ce pas, quand quelqu'un est malade, mais saisissez donc la guérison par la foi, saisissez la guérison. Oui, ça je l'ai entendu combien de fois, ça. Des gens qui, alors, lorsqu'ils ont un petit rhume après, n'est-ce pas, ils sont affolés et ils courent chez leur médecin. Alors, ils disent aux autres, mais ayez donc la foi. Quand ils sont bien portants, n'est-ce pas, eux, ils vont dire aux autres, mais saisissez donc la guérison par la foi. Allons, voyons, vous n'avez pas assez de foi. Oh, que c'est mauvais, tout ça. Oh, que ce n'est pas l'esprit qui les guide. Chers amis, non. Non, ne parlons pas ainsi à des âmes. C'est fragile, une âme. C'est précieux, une âme. Ça appartient à Jésus-Christ, une âme. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Alors, que faut-il faire pour saisir la guérison? Comme on le dit, n'est-ce pas? Saisissez donc la guérison par la foi. Que faut-il faire? Mais il faut saisir Christ. Est-ce que j'ai répondu à la personne qui est ici et qui m'a posé cette question? Il faut saisir lui, Christ. Si vous saisissez pleinement Christ, n'est-ce pas, comme vous voyez dans les évangiles, que d'aucuns l'ont fait, cette femme, n'est-ce pas, qui avait une maladie, une perte de sang depuis longtemps et qui ne pouvait pas s'en débarrasser, à travers la foule, cette petite vieille, n'est-ce pas, se faufile, elle trouve un passage, la foule était serrée, si je peux seulement toucher son vêtement. Et oui, elle sait bien qu'il faut qu'elle atteigne Christ. C'est là qu'elle est, sa guérison. C'est là. Ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, dans un principe, ce n'est pas en demandant à Dieu comme ça, isolément de l'œuvre de Christ, non. Alors, elle touche le vêtement. À l'instant même, elle est guérie. Une force était sortie de Christ et l'avait guérie. Chers amis, saisir la guérison, c'est une expression, si vous voulez, que l'on peut employer à condition de bien l'employer, c'est saisir le Christ, le saisir lui, le saisir plus que vous ne l'avez fait jusque-là, c'est vous approcher de lui plus près que jamais, c'est rentrer vraiment dans l'alliance, dans toute l'alliance. Et si quelque chose achoppe du côté des clauses de l'alliance, eh bien c'est tout mettre le plus rapidement possible en ordre dans sa vie. Il ne faut pas qu'un chrétien ait peur de mettre des choses en règle dans sa vie. Je dis que le meilleur chrétien, c'est celui qui verra le plus clair en lui et qui saura qu'il a des choses à mettre en règle et qui n'aura de cesse qu'il ne les fait. Car nous avons Christ, n'est-ce pas, comme intercesseur, comme avocat auprès du Père, pour que nous en usions, et celui qui dirait moi je n'ai pas besoin d'en user, c'est celui que Jean voit dans sa première épître qui dit moi, oh non, moi je n'ai pas de péché. Alors tu mens, tu te fais menteur, dit Jean. Tu n'es pas dans la vérité, tu es menteur si tu dis que tu n'es pas pécheur et que tu n'as pas besoin. Bien sûr, n'est-ce pas, si nous regardons la vie chrétienne dans son principe total, absolu, idéal, nous dirons comme Jean aussi, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. N'est-ce pas? Bien, c'est vrai, mais, chers amis, quand l'accident du péché survient, il faut immédiatement le réparer. D'autre part, il faut qu'un chrétien sache s'examiner lui-même pour savoir s'il est dans la foi, nous dit Paul, c'est-à-dire savoir s'il est dans les clauses de l'alliance, s'il est par conséquent dans le médiateur. S'il n'est pas dans les clauses de l'alliance, il s'évade de la communion, il s'éloigne du médiateur et de la médiation. Vous comprenez ces choses?
Je ne dis pas cela pour que vous faire trembler, mais au contraire pour vous amener à la conscience de ce qu'est votre vie chrétienne, de ce qu'est votre combat de la foi. C'est pas autre chose que cela. C'est pas un combat vague. C'est pas un combat, n'est-ce pas, contre la chair avec une espèce de volonté qui se durcit, n'est-ce pas? Non. C'est un combat par la foi, c'est un combat par le moyen de la grâce de Dieu, mais c'est un combat dans lequel on y voit clair, et dans lequel on a un but, et le but, c'est de s'approcher toujours plus de Christ, c'est d'être dans la communion, c'est de rester dans la communion, c'est de demeurer en lui et de demeurer dans son amour. Alors, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors demandez votre guérison à ce moment-là, demandez-la, demandez votre délivrance, elle vous sera accordée. L'homme pardonné et sanctifié, le pécheur pardonné et sanctifié, c'est ça le chrétien. C'est ça, c'est un pécheur, pardonné et sanctifié, et qui se sanctifie toujours. Eh bien, ce pécheur pardonné et sanctifié et Dieu sont réunis en Jésus-Christ. Voilà l'alliance nouvelle. Pourquoi l'alliance, cette réunion de l'homme et de Dieu, est-elle réalisée en Christ? Pourquoi est-elle réalisée en Christ? Pourquoi peut-elle se réaliser en Christ? Cette union de l'homme et de Dieu, cette relation nouvelle. Vous savez que religion, le mot religion, vient d'un mot, même en latin, religio, qui signifie relation. Relation. Eh bien, la vraie religion, c'est donc une relation avec Dieu. Elle se réalise, avons-nous dit, en Christ, qui est le médiateur et la médiation tout à la fois. Mais pourquoi? Pouvons-nous savoir pourquoi? Eh bien oui, c'est clair. C'est parce que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu tout à la fois. Allez toucher à quelque chose de ça. Ça, c'est la clé, chers amis. Il est vrai homme, il est vrai Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. L'alliance nouvelle n'est pas un accord fait entre deux partenaires égaux. Ce ne sont pas deux partenaires qui librement, chacun, sont venus l'un vers l'autre pour établir un acte, un traité, un pacte devant le notaire, par exemple. Ce n'est pas l'accord fait entre deux partenaires égaux, mais entre le Dieu très haut, et je pourrais dire l'homme très bas, entre le Dieu vivant, le souverain, le créateur, et l'homme de la chute. Et cette alliance est due à la seule initiative de Dieu. Dieu qui a aimé les hommes le premier, c'est cela que ça veut dire, il nous a aimé le premier, par conséquent c'est lui qui a fait la démarche. La démarche, la chair ne la fait jamais. L'homme ne peut pas se sauver déjà, il y a bien d'autres raisons, mais je dis déjà, parce qu'il ne peut pas faire le premier la démarche, il ne peut pas aimer Dieu. L'homme de la chute ne peut pas. Alors, c'est Dieu qui l'a aimé le premier, qui a fait la démarche. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dieu a voulu une réconciliation. Naturellement, dans la réconciliation entre hommes, n'est-ce pas, chacun doit mettre un peu du sien. N'est-ce pas? L'un des partenaires dit, bon, eh bien, j'ai peut-être grossi les choses, j'ai vu les choses exagérément. Bon, alors, c'est bien, je capitule de ce côté-là, n'est-ce pas? L'autre va en dire autant, n'est-ce pas? Alors ils vont donner un petit peu de... Mais c'est pas ça avec Dieu. Dieu n'a pas à bouger de sa position, lui. Attention. Dieu n'a pas à bouger. Dieu n'a pas à se repentir, n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'a pas à concéder quoi que ce soit. Il fait acte de miséricorde, mais il ne concède rien. Touchant la sainteté, touchant ses lois, touchant sa loi, qui doit être accomplie pleinement, par le moyen de la grâce, certes. Ben, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais, l'apôtre Paul dira-t-il, parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi, anéantissons-nous la loi? Mais pas du tout. Par la grâce, nous accomplissons la loi, dit-il. Nous l'accomplissons. Alors il faut l'accomplir. Dieu ne concédera rien, parce qu'il est absolu, parce qu'il est le souverain, parce qu'il est pur, parce qu'il est 3 fois saint,
parce qu'il n'y a aucune faute en lui, aucune responsabilité de son côté, mais tout est du côté de l'autre partie, du côté de l'homme. Alors, Dieu a voulu cette réconciliation. C'est lui, disions-nous, qui a fait la démarche. Eh bien, alors, sa créature humaine, tombée dans le péché et la mort, eh bien, comment allait-il la réconcilier avec lui-même? Pas se réconcilier avec elle, mais réconcilier la créature avec lui-même. Eh bien, pour cela, la parole s'est faite chair et s'est abaissée. Nous trouvons là l'abaissement de Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est Dieu, l'abaissement de la parole, jusqu'à paraître comme un simple homme. La chair, c'est-à-dire la nature de l'homme, eh bien, elle est quoi? Le lieu de la révolte contre Dieu. Elle est le lieu de l'orgueil, de l'incrédulité, le siège de l'ignorance et de l'aveuglement et des passions. Et tout cela ne peut que produire des maux de la souffrance et la mort. L'homme Jésus, je dis l'homme Jésus à dessein, puisque l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, nous a dit, n'est-ce pas, que Jésus était médiateur, lui, Jésus homme. L'homme Jésus, qui est la parole incarnée, ne vient pas vivre pour lui-même. Il ne vient pas sur la terre pour vivre pour lui-même, il vient dans l'abaissement. Il ne vient pas vivre pour lui-même. Il vit entièrement pour les autres hommes. Il vit la sainteté de Dieu. Il se sanctifie lui-même, est-il dit dans la prière sacerdotale. Je me sanctifie moi-même pour sanctifier ses frères les hommes. Par ce qu'il va céder aux autres hommes, dans la communion, dans l'union, et il apporte cette sanctification toute préparée, toute prête, non seulement le pardon des péchés, mais aussi la sanctification, une vie sainte, une vie nouvelle, une possibilité d'obéissance par la grâce. Je disais qu'il prenait la nature humaine en charge. Il prend la nature humaine en charge parce qu'il prend le péché et la mort pour les ôter. Il va les ôter de l'humanité. Il vit donc une vie humaine dans la parfaite obéissance à Dieu. Il reçoit toutes choses, actes et paroles de Dieu son Père. Si bien que Jésus-Christ est, par sa personne, l'action de Dieu. Il est l'action de Dieu. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est l'action de Dieu. Regardez Jésus-Christ dans l'Évangile, vous voyez l'action de Dieu, l'action du Père. Il révèle Dieu et la miséricorde de Dieu. Il est donc véritablement, d'une manière magnifique, dans toute l'acception du terme, l'Emmanuel, Immanuel, avec nous Dieu. Il est le médiateur et la médiation tout à la fois. Mais qu'arrive-t-il si le mystère de Christ n'est pas l'objet de la foi, n'est pas authentiquement et uniquement l'objet de la foi? C'est-à-dire, qu'arrive-t-il si l'on ne pénètre pas pleinement dans ce mystère de Christ? Et si la foi s'attache à des points, mettons, disons, marginaux de l'enseignement, comme on le voit, hélas, assez souvent, n'est-ce pas? Des gens, on dit souvent de ces gens-là, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas complètement réalisé, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas réalisé. Alors, si l'on fait attention, les pasteurs, naturellement, qui font attention, ne vont pas baptiser ces gens-là. Il faudrait ne pas les baptiser tant qu'ils n'ont pas saisi le mystère de Christ, tant qu'ils n'ont pas saisi le médiateur et la médiation. Parce que ça ne doit pas attendre comme on veut nous le faire croire, nous le faire accroire. Dans les temps aujourd'hui, n'est-ce pas, les temps, on pourrait appeler les temps charismatiques, n'est-ce pas, de ce charismatique évasif, ce charismatique inconsistant, si bien que dans ces milieux charismatiques, on ne sait plus du tout où on en est. On ne sait plus rien, on est en pleine confusion. Si bien que il y a même de pauvres âmes qui se disent, mais dans le fond, j'étais catholique,
Mais pourquoi je suis devenu évangélique? J'aurais pu très bien rester catholique. J'aurais peut-être fait la même chose. Et tout cela vient d'un défaut. C'est que l'on ne s'approche pas vraiment du mystère de Christ. On a beau dire, oui, on aime Jésus-Christ. Ah, on dit de toutes ces charismatiques, n'est-ce pas, qui restent dans le système romain, où ils frôlent tous les jours l'apostasie, où l'apostasie les coiffe. Ah, il faut qu'ils sortent de cela. Eh bien, alors là, n'est-ce pas, qu'arrive-t-il? On dit qu'ils aiment Christ. Ah oui, ils aiment bien le Seigneur Jésus. Ah oui, ils ont pris un intérêt nouveau pour la Bible. Mais ils n'ont pas connu le mystère de Christ. Ils ne sont pas dans cette connaissance intérieure et véritable du mystère de Christ. Il faut le pénétrer pleinement, ce mystère, et cela, je vous le recommande à vous, chers amis. Il n'est jamais trop tard pour parfaire, il faut au contraire parfaire sa connaissance de Christ et la connaissance du mystère de Christ. Alors que risque-t-on? Eh bien, si l'on ne pénètre pas ce mystère par la foi, eh bien, on risque d'accorder à l'homme une part dans l'alliance avec Dieu, une part qu'il ne peut pas avoir. L'homme, dans ce cas, est censé faire pour le salut ce qu'il est incapable de faire. Mais il conserve une part de quelque chose, n'est-ce pas, pour le salut. Il a travaillé un peu, n'est-ce pas, pour faire son salut. Et en ce cas, dans ce cas toujours, le péché de l'homme et la responsabilité devant Dieu sont minimisés et il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut tant que cette chose subsiste. Il n'y a pas de salut. Tant que, n'est-ce pas, on conservera à l'homme quelque chose qu'il ne peut pas faire réellement, mais, n'est-ce pas, avec illusion, par suite d'une erreur qui subsiste, alors l'homme peut, oui, je me suis reconnu, oui, j'étais pécheur, oh, j'ai bien des fautes, oui, bien sûr, Dieu me les a pardonnées, c'est bien, mais moi je suis venu, vous comprenez, n'est-ce pas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Oui, tu as fait cela, eh bien tu n'as rien de Dieu, mon ami, si tu crois avoir fait quelque chose pour ton salut. Ah, chers amis, il faut qu'il y ait une capitulation entière et complète de ce côté-là. L'homme n'a rien fait, Dieu l'a aimé le premier. L'homme a levé sa tête, la foi est sortie de son cœur dans un état d'humilité où il s'est trouvé, et le Saint-Esprit est intervenu pour qu'il se trouve dans cet état d'humilité. Il s'est repenti, c'est bien, et il a reçu la grâce, qui est une grâce entière, qui apporte le salut en entier. Et un deuxième inconvénient ou deuxième erreur, n'est-ce pas, lorsque le mystère de Christ n'est pas pénétré pleinement, eh bien, c'est que l'on s'arrête à un évangile qui n'est pas le vrai. Parce que le vrai, n'est-ce pas, se trouve modifié, altéré, et l'on arrive à un faux évangile. Je l'ai montré ici il n'y a pas longtemps, en ouvrant une revue charismatique, et dans cette revue, je vous ai lu ceci, qui est absolument, n'est-ce pas, contre toute vérité. Je vous ai lu, il y a des gens qui sont authentiquement baptisés du Saint-Esprit, authentiquement convertis, mais qui n'ont pas voulu, textuellement, mais qui n'ont pas voulu se séparer de certains péchés, qui n'ont pas voulu abandonner leur caractère. Voilà, chers amis, ce qu'on ose enseigner. C'est une honte. C'est une hérésie. Ah, il faut absolument se méfier d'un faux évangile. Le véritable évangile, c'est lui qui est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à le craindre, ce véritable évangile. Ce qui est à craindre, c'est tout faux évangile. C'est le faux évangile qui est à craindre. Tous les faits, toutes les paroles de Jésus dans les évangiles sont l'accomplissement de l'alliance nouvelle. Et le terme
à la fin du ministère terrestre de Jésus, le terme de cet accomplissement, vous me direz c'est la croix, oui, mais avant de monter sur la croix, il y a un terme qu'il faut, ça fait partie du terme, ça fait partie de l'accomplissement, n'est-ce pas? C'est la coupe à laquelle boivent les apôtres et à laquelle nous aussi aujourd'hui nous buvons, la coupe de bénédiction, la coupe de la nouvelle alliance, fondée sur le sang rédempteur, la coupe de la nouvelle alliance. Toute parole, tout acte de l'Évangile sont ceux de l'alliance nouvelle pour le royaume de Dieu, pour vous préparer, pour que vous soyez prêts à entrer dans le royaume de Dieu étant déjà venu dans vos cœurs, si vous êtes passés par la nouvelle naissance. Notons d'ailleurs ceci, c'est que la naissance miraculeuse de Jésus, connaissez la naissance miraculeuse, l'ombre du Saint-Esprit couvrit Marie, cette mère. La puissance du Saint-Esprit vint féconder son sein. Naissance miraculeuse de Jésus, qui est une œuvre du Saint-Esprit, le baptême. Jésus dira à Jean-Baptiste, il convient que nous fassions maintenant, nous accomplissions ce qui est juste, c'est-à-dire que nous cédions au Saint-Esprit. Le baptême de Jésus, œuvre du Saint-Esprit. Là, d'ailleurs, au baptême, le Saint-Esprit vient sur Jésus de façon visible, sous la forme d'une colombe. Puis ensuite, Jésus est emporté au désert. C'est la tentation au désert. Le Saint-Esprit emporte Jésus, conduit Jésus vers le désert. Et ainsi de suite, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la personne de Jésus-Christ. L'initiative est en toute chose celle de Dieu. Jésus, en tant que Fils de l'homme, est libre, mais c'est librement qu'il laisse le Saint-Esprit le conduire, le guider dans tout ce que Dieu a préparé pour que son plan de rédemption s'accomplisse, si bien qu'à la croix il dira « Tout est accompli, tout est fait ». Notons encore ceci, c'est que Jésus va nous montrer qu'il y a une étroite dépendance entre deux choses. Je voudrais encore, avant de terminer, vous montrer cela. Lisez Jean 8, 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Cela, Jésus le dit, n'est-ce pas, à ceux qui contestent contre lui. Ils lui dirent, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Et il leur dit, au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable. Et dans Jean 14, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, là, vous voyez qu'il y a là une conclusion facile à obtenir, n'est-ce pas? Si nous sommes nés de Dieu, si nous avons aussi pour Père Dieu, en la personne de Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, dans la communion à Jésus-Christ, si nous avons Dieu pour Père, nous allons faire les œuvres de Dieu. Mais si nous nous livrons encore un peu à l'autre, au diable, n'est-ce pas, nous allons faire nécessairement les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Ainsi, l'appartenance, ou bien on appartient au diable, ou bien on appartient à Jésus, c'est-à-dire à Dieu. L'appartenance explique la nature des œuvres, et les œuvres vont révéler l'appartenance. Vous comprenez cela? Les œuvres vont révéler, en somme, de quelle génération nous sommes. Nous sommes de la génération du premier Adam. Donc, à travers lui, nous sommes de la génération du diable, qui est le maître et le prince de ce monde. Et puis, à travers Jésus, nous pouvons être aussi de la génération de Dieu, avoir Dieu pour Père. Alors, si nous avons Dieu pour Père, nous allons faire les œuvres de Dieu. Ainsi, naître de nouveau, passer de la vie ancienne à la vie nouvelle, ce n'est pas une transformation d'ordre moral. Voilà une conséquence que je tire de ce que nous venons de dire. Ce n'est pas une conséquence d'ordre moral.
Ce n'est pas une modification, une amélioration, un amendement. Ce n'est pas une reprise, si vous voulez, d'une volonté de bien qui pèse sur, qui tient la nature humaine, n'est-ce pas, qui s'efforce de la retenir. Non, c'est une régénération. Et pourquoi régénération? N'est-ce pas? C'est un changement de génération. Voilà pourquoi j'employais ce mot. Un changement de génération. C'est le passage d'une génération à une autre. Le terme est employé dans la Bible dans ce sens-là. C'est le passage d'une filiation à une autre. C'est le passage d'un père à un autre père. Vous aviez pour père le diable, et maintenant vous avez pour père Dieu. C'est le passage d'une filiation à une autre. Être dans la filiation du premier Adam, c'est encore avoir pour père et maître le diable. C'est faire les œuvres du diable, même si elles sont colorées, même si elles sont couvertes par quelque chose de moral. Elles sont et elles restent, au fond, les œuvres du diable, qui sait très bien, lui, s'habiller de la vérité, n'est-ce pas? Il se revêt extérieurement de la vérité, n'est-ce pas? C'est l'ange du mal, n'est-ce pas, qui se revêt d'un vêtement apparent de vérité, mais les œuvres sont mauvaises. Tandis que naître de nouveau, c'est entrer dans la filiation du second Adam, et c'est alors pouvoir faire les œuvres de Dieu. La vie chrétienne n'est donc pas la vie précédente moralisée. Ce n'est pas seulement le refus du mal et un désir de bien, c'est un dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau, un dépouillement du vieil homme qui ne sait faire, lui, que les œuvres qui lui sont propres, les œuvres de la chair qui sont les œuvres du diable. Mais le revêtement de l'homme nouveau, qui, lui, créé selon une justice et une sainteté qui viennent de Dieu, peut faire, lui, les œuvres de l'esprit. Voilà ce qu'est la vie chrétienne, et voilà ce à quoi conduit la médiation qu'il faut trouver dans le médiateur, dans la communion avec le médiateur. Amen.